Nous avons vu ce qu'était un acide et ce qu'était une base, mais qu'en est-il des réactions entre ces différentes molécules? À nouveau, nous allons étudier deux grands types de réactions entre les acides et les bases. Premier type de réaction, il s'agit de la neutralisation acide-base. Pour rappel, les acides sont des molécules qui commencent par de l'hydrogène, H suivi d'autres atomes. Les bases sont des molécules qui se terminent par un groupement hydroxyde, des atomes puis OH. Si on mélange un acide, ici HA, un acide théorique, ce n'est pas un acide qui existe dans la vie courante, avec une base BOH, donc HA commence par H, BOH finit par OH, on a bien donc un acide et une base. On voit que l'acide peut libérer dans le milieu son proton, on voit que la base peut libérer son groupement hydroxyde. Les deux groupements vont pouvoir se lier et former une molécule d'eau. Première molécule formée quand on ajoute un acide à une base, une molécule d'eau. Avec ce qu'il reste, donc il nous reste un A- et un B+ libérés donc, par nos deux molécules de départ, qui vont s'assembler pour former donc, la molécule B1, qui ne contient ni H ni OH, il s'agit donc bien d'un sel. La molécule d'eau, on a vu tout à l'heure qu'elle avait un pH de 7, elle est neutre. La molécule de sel est neutre aussi. Nous obtenons donc bien deux produits neutres et nous avons donc bien neutralisé notre acide et notre base de départ. Exemple concret, je prends de l'acide fluorhydrique, HF, que je mélange à de l'hydroxyde de sodium, NaOH. L'hydrogène de mon acide et le groupement hydroxyde de ma base vont former de l'eau. Il me reste donc les deux petits morceaux de molécules qui vont se lier pour former NaF, fluorure de sodium, c'est donc mon sel. Deuxième grand type de réaction entre les acides et les bases, il s'agit donc des transferts de protons. Nous avons vu que selon la théorie de Bronsted, les bases sont des accepteurs de protons et les acides sont des donneurs de protons. Ils vont donc pouvoir interagir l'un avec l'autre en s'échangeant de l'hydrogène. Donc si je reprends mon acide théorique HA et ma base théorique B-, mon acide va libérer dans le milieu un proton, H+, qui va pouvoir être capturé par la base, par le B-. On va voir se transformer les molécules grâce au transfert de protons. L'acide qui a libéré son hydrogène deviendra donc A-, puisqu'elle perd un proton qui était positif. Elle devient donc une base, capable à son tour de recapturer de l'hydrogène dans le milieu. La base, B-, qui elle a capturé l'hydrogène libéré par l'acide, devient HB, commence par H, donc est bien devenu un acide. On a donc ici deux couples acide-base, HA qui devient donc A-, et le deuxième couple, HB, B-. On va pouvoir utiliser cela avec un exemple concret. HCl, l'acide chlorhydrique, qui va libérer son proton dans le milieu, proton qui est capturé par NH3. Notre acide devient donc Cl-, devient donc une base, et le proton qui rejoint le groupement NH3 va alors donner de l'ammonium, NH4+, qui devient donc un acide. On obtient donc les deux couples HCl, Cl- et NH4+, NH3.